Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Nico Rando. Le temps est très mauvais aujourd'hui pour cette rando, mais bon, comme on marche par tous les temps, on s'en fout un peu. On est à Villers-la-Ville avec la belle abbaye qui est juste derrière, que j'ai déjà venu photographier à l'époque et j'avais même fait une vidéo. On en reparlera par après. Ici vous voyez le parking gratuit, très facile pour se stationner. J'ai pas pris mon appareil photo aujourd'hui, donc il n'y aura pas de photo de cette rando car malheureusement le temps déjà se prête pas trop à la photographie personnellement, mais en plus ça il fait super froid aujourd'hui hein. On n'est pas encore sur le chemin de la rando, c'est bon à préciser aussi. La rando démarre depuis la maison du tourisme pour une randonnée de 9 km 500 aujourd'hui. Et regardez, on entend difficilement à cause des voitures, mais regardez là, on est déjà aux portes de l'abbaye en fait. Payante hein, l'abbaye, si on veut la visiter. Donc nous on va pas la visiter hein, durant cette balade. En tout cas on va la contourner, on va la voir de différentes manières, j'ai bien l'impression. Syndicat d'initiative juste derrière moi, c'est ici le point de départ. Avec quelques balises, vous n'entendez pas avoir autant de balises. Nous c'est celle-ci conçue aujourd'hui. Rectangle jaune. On va démarrer officiellement sous le chemin de fer. On démarre cette rando où, si j'ai bien vu, logiquement il y aura quelques montées assez raides, hyper jolies. Je pense qu'on va avoir ce genre de petits bâtiments sur notre chemin au fur et à mesure. Et Dieu merci que ça a été consolidé, car faut oser hein, sinon passer ici, car je ne sais pas ça a combien d'années, mais à mon avis ça a pas mal d'années. Et oh que c'est joli. Ça commence bien. Logiquement aujourd'hui il ne devrait pas y avoir beaucoup de soucis au niveau de la caméra. J'ai assez mes batteries enfin. J'ai mis un petit rythme pour de me réchauffer dès cet entame. Oui, on va par là. La balise est juste ici. Très beau, c'est la chapelle N.D des affligés. Continue à monter. Route à pavé. Et donc comme je disais en début de vidéo, j'ai déjà photographié et filmé l'abbaye l'année dernière. J'avais été invité par l'abbaye et j'avais fait quelques clichés au drone. J'allais avant tout pour faire un projet vidéo, donc j'ai pas photographié non plus énormément. C'est pour ça que je vais pouvoir vous mettre des photos tout au long de cette rando. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Bon, déjà ces photos ont été faites l'année dernière en automne par un ciel, avec un ciel beaucoup plus joli, mais j'aurai pas d'autres photos à vous mettre hein, aujourd'hui, car comme je l'ai dit, l'appareil photo j'ai laissé dans la voiture et pour l'instant je regrette pas trop. Marcher sous la pluie c'est un autre délire, on va pas se mentir, c'est pas la chose que je préfère. Donc c'est parti pour un max de fun, pour de la boue, on regarde où on met les pieds surtout. Mais ça va, la montée nous a bien réchauffé là pour le moment. C'est tout ce que je demandais. C'est ça l'avantage en hiver hein, pour se réchauffer, il faut les monter. Il faut les faire très rapidement, à un rythme soutenu et ça vous réchauffe immédiatement. Là moi mes pieds commencent déjà à se réchauffer. Ma main c'est bon, c'est réglé. Parfait quoi. Il ne faut pas non plus trop se couvrir, hein. Trop se couvrir est mauvais hein. Car déjà vous allez arriver pour commencer à rando, vous allez avoir très froid, hein, faut pas croire. C'est très bizarre comme sensation. Quand on est trop couvert, on a encore plus froid. Mais surtout, plus vous allez marcher, et plus vous allez avoir chaud. Et là, avoir trop chaud, c'est... Moi, à titre personnel, avoir trop froid ou trop chaud, pour moi c'est du pareil au même. Donc il faut le juste milieu. Et ça, c'est en passant par des matières assez légères, mais qui retiennent votre chaleur corporelle. Bon, on va pas se mentir, mais c'est la définition même de non praticable. Faut dire les choses comme elles sont. Là, ouais, c'est... Par moment, c'est bien 20-30 cm de boue, c'est exagéré. Hein. Franchement, toute la chaussure peut être très facilement immergée. Donc pas de balise pour le moment, donc c'est un chemin privé. Bon, on continue, hein. Pour l'instant que du bois.
vous ne ratez pas grand chose, à part Nico et Mimi Rando qui mettent leurs pieds dans la boue. Bon, ben, on voit que des fois il y a des petits chemins comme ici qui se sont dessinés quoi. Sinon ce serait compliqué de passer quoi. Ouh. C'est très gras, hein. Vraiment très gras. Et là, balise nous emmène par là, magnifique, très bien balisé pour le moment. Après voilà, le jaune, c'est vrai que c'est pas la couleur la plus facile à voir dans une forêt. Bon là c'est assez facile hein, de savoir où on va, c'est tout droit hein, car à gauche et à droite c'est privé. Très joli, vraiment. En plus il y a quand même les couleurs automnales encore, donc c'est assez sympa. Donc balise qui nous emmène par là. Hein. On a coupé des arbres en plus récemment, donc tant mieux d'un côté car ça nous offre des opportunités de chemin qui font plaisir pour éviter la boue. Et c'est très spécial. Automnal d'un côté et fin d'été, printemps de l'autre côté, les couleurs complètement différentes. Et là il ne pleut plus, ou je sais même pas en fait en toute honnêteté, comme les arbres font couler pas mal d'eau. Là il pleut plus là. Oh, magnifique. C'est un peu la capuche, désagréable la capuche. Surtout qu'on a un bonnet aussi en fait. C'est surtout ça en fait. Là actuellement on en est à 2 km 0,5. Il faut décompter quand même les 300 mètres qu'on a fait dans le vent. Donc ouais, on n'est pas encore à 2 km. Bien, je suis tombé sur un champignon que je n'ai pas dans ma collection. Donc bah, j'avais photographié tant bien que mal au smartphone. Mais bon, c'est mon avis, hein, je ne vais pas revenir sur la question. Mais ouais, comme je ne l'ai pas et qu'il était super joli, il était sous un tas de feuilles. Donc il était très bien conservé. Les animaux ne l'ont pas croqué, donc il était vraiment très joli. Belle couleur surtout. Et franchement, j'insiste sous le balisage hein, pour l'instant, très propre. Et ah, une petite éclaircie, on dit pas non. Regardez, il l'avait annoncé hein, qu'elle avait des accalmies. Regardez le petit ciel bleu qui se profile, très joli. Le bois est vraiment très beau. Hein. Juste ici à ma gauche, on est venu replanter des arbres. C'est beau, car de les voir tout petits ainsi pour devenir de très beaux arbres par après. En plus quand je fais cette vidéo, on est dans la semaine de l'arbre cette semaine. Ouais. Donc c'est bon, c'est vrai que c'est bon de préciser. Personnellement, plus je marche et plus je commence à avoir un lien affectif avec les arbres. J'adore ça. Pour moi, c'est magnifique. Après, dans la nature, on est plus porté vers autre chose peut-être. Mais moi, c'est les arbres. Je trouve ça magnifique, vraiment. D'ailleurs, j'ai fait quelques clichés dans un parc tout récemment. Et les conditions étaient assez sympas. C'est le parc de Marimont. J'en parle ici car déjà ça semaine de l'arbre, comme j'ai dit. Mais en plus de ça, je ne vous montrerai pas en vidéo. Donc c'est bien de vous montrer quelques photos que j'ai fait récemment. Et c'est pour vous montrer vraiment mon amour que j'ai pour que je porte pour les arbres, voilà, et la nature en général, hein, bien évidemment. Et là, ça se complique. Première descente, il faut bien négocier car ça glisse, je vous rappelle. Voilà, on tourne par là, nous. Car de ce côté, ben, c'est encore privé. Décidément, il n'y a que des chemins privés, c'est exagéré en fait. En fait, il n'y a même pas besoin de balise en fait. Hein. Car clairement, regardez ici, donc je vais aller par là. On va continuer la descente car tout droit, c'est encore privé. J'aime bien ce banc, je vais le montrer. Il y a un banc qui a été construit vraiment à l'arrache. Et par là, ben, il y a une balise rectangle rouge. Ok. La première fois que je la vois celle-là. Donc il y a un rectangle rouge ici dans les alentours. Vous voyez le banc là de fortune fait avec des palettes. Après c'est vrai que la vue est sympa. Hein. De se reposer, prendre son pique-nique hein, quand on est en rando. Et là, le riz Pyro. C'est le petit ruisseau qu'on va longer en contrebas. Très peu d'eau, hein. Rien à voir avec mes deux dernières randos que je vous ai proposées à Houillet et à Jalais, donc la promenade de la Hougne. Où là c'était exagéré, hein. D'ailleurs il y avait eu des déviations, hein, pas le choix, tellement l'eau était
agitée et très haute. Là il fait super bon par contre. Je sais pas si c'est la chaleur de la rando, enfin de la marche qui fait que, mais là il fait vraiment bon. Regardez là, ici, les champignons. Regardez ici, bon ici ils sont abîmés. Hein. Regardez la hauteur quoi. Regardez ma main, à côté. Il y avait de la concentration qu'il y avait. Les champignons. Bon moi j'ai pas du principe que quand on est en groupe, chacun a une fonction. Mais là, c'est quand même un miracle. Car elle n'a pas une super bonne vue et moi je voyais pas la balise. Bon, en même temps, de toute manière, il faut suivre le chemin avec tout est privé aux alentours. Regardez la balise, ils l'ont mis où? Elle l'a vu, moi j'ai pas du tout vu. Au ras du sol quoi. Je vais chercher dans les arbres moi. Par contre, regardez cette balise, pancarte. Incrustée dans l'arbre. Je trouve ça super beau quoi. Bon, et soit dit en passant, on entame la deuxième des 3 montées. On est à 3 km 300. On ne trouve pas la balise. Donc là il y a un chemin privé. Nous on vient de là. Là c'est encore privé. Avec une pancarte, nous préparons la forêt de demain. Et le problème c'est que ça ressemble tous les deux à des chemins touristiques. Ah c'est pas par là, il y a la croix. Regarde, il y a la croix sur l'arbre. Donc c'est par là qu'on doit aller. Car la difficulté, hein, j'ai dit tout à l'heure, hein, balise jaune. Ah, le problème c'est que les feuilles sont jaunes pour l'instant. Donc c'est très compliqué de voir où ils ont mis la balise. Et s'ils l'ont mis aussi bas que là-bas, bonne chance hein, dans ce tas de végétation. Content qu'il pleut pas hein, actuellement car on a découvert. Donc ça aurait été super désagréable qu'il pleuve là maintenant. Et vous voyez, il y a bleu là, gris là-bas derrière, devant Mossad. Ah non, c'est le bruit du vent, tant pour moi dans les feuilles. J'ai cru que c'était un petit ruisseau qu'on entendait. Pas du tout. Ah ouais d'accord, mais s'il commence à faire des trucs ici, on est foutu ici. Hein. Ils ont coupé un arbre avec la balise rectangle rouge. La balise est là, sous le poteau. Regardez derrière. Waouh. Très joli, très familial en fait hein, cette balade, hein, on va rester honnête, hein, malgré les montées, hein, mais sinon très familial. Et puis il y avait tellement de balises au tout début que forcément qu'il y en a certaines qui sont beaucoup moins élevées hein, en kilomètres. Donc je pense qu'il y a vraiment pour tout le monde hein, ici. Et en plus vous pouvez prolonger l'aventure et aller visiter l'abbaye hein, pour pas trop cher. Ça vaut le coup hein, vraiment, ça j'insiste. Bon là le vent s'est un peu levé. Il pleut, bon, rien à voir avec le fond de la rue, hein. Je vous ai montré le paysage, là il a vite changé en quelques minutes. Et il fait froid d'un coup, voilà. C'est dingue, mais vous voyez, autant se réchauffe vite, autant se refroidir vite. Bon là clairement, c'est pas la petite pluie, hein. Là c'est la grosse pluie. La balise nous continue tout droit. Hein. Une accalmie, enfin. Toujours aussi froid mais ça va, il pleut moins et faites très attention, j'insiste bien sur le placement des balises car ici on fait se faire avoir. Il était encore comme tout à l'heure sur un poteau très bas et caché par des feuilles, donc faites très attention, ouvrez l'œil. Sur un chemin de fer avec le village juste derrière, du coup nous on vient de là. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de balise, c'est vraiment un jeu de piste en fait hein. Pour trouver la balise c'est un truc de fou quoi. Autant ça commence super bien au début, autant maintenant ils les mettent dans des endroits super improbables quoi. Le problème c'est qu'ici il y a le sentier touristique mais il n'y a pas de balise. Donc je me dis peut-être, en tout cas c'est la meilleure solution c'est d'aller par ici quoi. En tout cas ça y ressemble plus. En tout cas on va aller voir, de toute manière ce ne sera pas la première ni la dernière fois qu'on va rebrousser chemin hein. On va très légèrement monter ici. D'ailleurs, je sais un peu pourquoi j'ai quand ma capuche depuis tout à l'heure, quoi, sans déconner. Ma collègue derrière qui est un peu stressée, elle ne sait pas si on est sur le bon chemin, c'est vrai qu'on a toujours pas vu de balise. Là. Mais ça y ressemble en tout cas. Et là le soleil quoi. C'est inespéré. Inespéré quoi, du soleil aujourd'hui. LOL. Et vraiment ce soleil, mais c'est métamorphosé quoi. Le temps, mais on peut pas faire plus instable aujourd'hui. Oula, elle saute maintenant. Oula, elle tombe pas.
Regardez, la balise est juste là, sur le poteau. Et là, on entame une descente. C'est vrai qu'on n'a pas encore entamé la dernière montée. Non. Mais après, on est à 6 km 0,5. Donc on va dire qu'on n'est pas encore véritablement aux 6 km. Hein. En tout cas, il y a un passage à niveau là-bas. Je pense qu'on va devoir le traverser. Très clairement, c'est logique qu'il faut traverser hein, les rails car il n'y a plus de chemin. Et pas de balise. Ils nous ont mis une balise là-bas pour nous indiquer tout droit alors que c'était logique vu qu'il y avait le seul chemin qu'il y avait, enfin, le deuxième chemin qu'il y avait était privé. Donc des fois ils mettent des balises, des fois ils en mettent pas. Choix un peu bizarre. Après je peux comprendre que c'est délicat hein, ici de mettre une balise car il n'y a pas d'arbre assez solide et surtout je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre de mettre des balises sur les poteaux des voies ferrées. Donc je peux comprendre, mais si on n'a pas le petit livre avec le plan et les explications de l'office du tourisme ou de certains sites touristiques, voilà, c'est compliqué quoi, quand même hein, de venir se retrouver. Vous voyez que le soleil est déjà reparti, hein, il est aussitôt venu, aussitôt reparti. Sentier touristique avec de nouveau la balise qui nous emmène dans ce champ de boue. On va devoir éviter la boue et les flaques d'eau, car là c'est plus vraiment de la boue, là c'est carrément des flaques d'eau. Attendez, je vous quitte pas, ça déborde en fait, carrément ici, c'est exagéré, il pleut tellement en fait à ces temps-ci en Belgique, c'est exagéré. Regardez là-bas, c'est devenu vraiment exagéré en Belgique. De toute manière, vous le voyez hein, dans ces derniers épisodes, hein, souvent j'ai parlé de l'eau de débordement, mais là on est en plein dedans là, c'est... Ah, ça fait partie hein, de l'aventure Myko-Rando, c'est tous ces passages un peu... technique et imprévisible. Non mais là c'est de l'eau quoi. Parce que regardez, il y a un ruisseau là. Et c'est genre ouais, c'est très profond. Ici je te laisse prendre ton chemin hein. Chacun prend son chemin. En fait mon plan c'est de prendre ce chemin là pour tout longer hein. Au mieux c'est impossible. Je vous fais vivre avec moi hein. C'est le but hein. C'est ça la rando. Ah mais non ça va être super compliqué en fait. Il y a énormément de boue. Hein. Oh, le roseau. Bon, à mon avis, ça va être le passage le plus difficile ici. Alors, mais sans déconner, je m'enfonce. C'est au moins 20 cm de boue. Bon, ben voilà, c'est réglé. C'est réglé. Je viens de mettre mon pied complet dans la boue, si vous le savez. Je suis sur 2 morceaux de bois. Oh. Comment je vais traverser ici sans déconner? Bon, déjà là ça bouge pas, ouais, magnifique. Déjà là j'ai profité pour laver mes chaussures. Oh, je vais tomber. Là il y a facilement 70-80 cm. Alors elle va avoir dur hein. Je suis hésitant, est-ce que j'essaie de traverser proprement ou est-ce que je saute jusque là en fait? Le problème du saut, je vais savoir sauter jusque là-bas. Le problème c'est que j'ai peur de mal me réceptionner en fait. Et là, elle bouge à pied. Hein. Elle n'a pas le choix pour sauter. Oh, ok. Allez, courage. On n'a pas encore les chaussettes au passage. Hein. Ah là ouais. Ça y est, j'ai de l'eau dans les chaussures. Ça c'est mortel, l'eau dans les chaussures. T'es courageuse. Hein. Allez, on va par là nous. Parce que de toute manière, juste ici, c'est une habitation. Et ouais, mais l'eau elle est super haute en fait. Hein. C'est le constat que j'ai fait hein, ces dernières randos, mais là c'est flagrant quoi. C'est très flagrant. N'empêche, c'est joli. Très très joli. De nouveau la pluie. Avec un petit tunnel. Ça résonne bien. Et bah, juste au-dessus, il y a la voie ferrée, je rappelle. Oh. Le passage est très délicat, hein. Franchement, j'ai du mal à m'en remettre. Tellement on a frôlé l'accident. Mais bon, on a été progressivement et on a fait très attention. Bon, tout le monde, on descend ici, car on revient en fait. On vous a quitté le tunnel, car il n'y a pas de balise en fait. On a été là-bas une première fois, on n'a pas trouvé de balise, donc du coup on est revenu ici, on a monté ce chemin
On l'a suivi sur 600-700 mètres. Il nous a amené sur un cul-de-sac vraiment avec une montée beaucoup trop raide. Et de toute façon il y a peu de balises, donc du coup on retourne là, à ce Y. On a bien lu le plan, il nous indique à droite, non, à droite où ça grimpe. Nous on a pris directement ce chemin là, alors à droite où ça grimpe. Ben non en fait. Du coup le petit ruisseau en contrebas ici, c'est le riz de l'Ermitage. Oula, il tient pas du tout lui. Vous voyez on est sur le chemin de quelle balise aussi? Ben à l'inverse lui. Et là, chemin privé, là une pancarte sentier touristique, mais bon, pas de balise encore, ça fait bien 1 km maintenant, 8 km 280, bon faut décompter les 600-700 mètres dans le vent là maintenant tout de suite, plus les 300 mètres au matin, donc ouais, il y a bien 1 km dans le vent. Wow, comme ça glisse sur la racine. Là je viens de faire un dérapage, oh, et ça ne fait que grimper alors. Montée très physique, hein. Vraiment de loin la pire. Aujourd'hui, entre les trois, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une aire de pique-nique en fait. Car comme on est sur un sentier touristique comme ils l'appellent, une fois n'est pas coutume, on s'est trompé. Pourtant ça a appliqué. Souvenez-vous, après le fameux passage où il y avait énormément d'eau, là j'ai tourné à gauche quand j'ai vu la balise, mais je pensais qu'elle était tournée de ce côté là. On s'est dirigé vers le fameux tunnel du chemin de fer. Il ne faut pas l'emprunter en fait. Je pense qu'il ne fallait tout simplement pas tourner à gauche, il fallait longer très brièvement le lac et rentrer dans le village de Tangissart. Et après on faisait une petite partie dans le village de Tangissart et si j'ai bien lu, on pouvait voir des barrages de castors ou quelque chose dans le genre, en tout cas un panneau didactique. Donc vous allez perdre, vous allez perdre dans cette vidéo, allez, toute cette partie là, donc 3-4 points d'intérêt qu'il restait. Bon, c'est pas la fin du monde. Donc nous là actuellement on est hors balise. Je me suis aidé un petit peu du GPS, on est à 1,2 km de l'abbaye où on est garé, je le rappelle. Donc on n'est pas tellement perdu, hein. Nous on continue la marche car en vérité on n'avait tout simplement pas envie de se retaper le sens inverse car on avait quand même marché plus d'1 kilomètre et souvenez-vous la fameuse montée. On avait tout simplement pas envie de descendre car on a vu ça doit bien glisser. On a peut-être fait 500 mètres en plus et regardez on est où? On est sur le chemin du départ. Donc au final on a bien fait de ne pas rebrousser chemin car voilà, on est à Villers-la-Ville. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres randos. J'espère que celle-ci vous aura quand même plu, hein, que ces conditions dantesques vous auront fait apprécier quand même la randonnée, hein, car la randonnée c'est pas uniquement sous le soleil, je le rappelle. C'est aussi sous la neige, sous le vent, sous la pluie. Allez tout le monde!